Bonjour à tous et toutes. Alors, avant de continuer nos 3 prochaines pages de notre album, je voulais vous montrer ce que ça donnait au niveau de la déco, parce que j'ai commencé à faire les premières pages. Donc, la page 1, elle se présente comme ça. J'ai mis une carte sur le devant, donc avec notre rabat aimanté. Voilà. La page 2, elle a une carte fermoire avec son rabat, voilà, comme ça. Ensuite, la page 3, elle a le système avec les œillets et, et le petit cordon, voilà, comme ça, et comme ça. Voilà, donc après, avec les photos, on mettra un petit peu de déco, comme ça. Elle va comme ça, comme ça. Les œillets, je ne vous ai pas montré comment je les faisais, mais c'est vraiment tout simple. Il suffit de perforer un petit rond et de mettre une attache parisienne avant de mettre le papier déco de ce côté. Puis après, on recouvre avec le papier déco. Et donc, voilà, ça passe très bien comme ça. Voilà. Par contre, j'aurais peut-être pu le doubler, mon petit œillet, parce que du coup, il est un peu mince. Voilà. Après la page 4, eh bien, c'est un rabat tout simple. Voilà, comme ça. La page 5, c'est 2 petits rabats qui ferment avec un petit nœud. Donc voilà le petit nœud que j'ai collé, voilà, là et là. On aurait dû le mettre sous la pochette. Moi j'ai oublié, donc je l'ai mis sous le papier déco. Donc voilà, un petit rabat comme ça. Là on pourra mettre du journaling. Je pense que je vais mettre un tag avec une petite pochette. Et voilà, et là on a notre pochette. Et puis notre page 6 qui est 2 petits rabats sur la hauteur aimantés avec un aimant ici, voilà, comme ça et comme ça, voilà. Et donc voilà nos 6 premières pages. Donc on va faire maintenant les 6 autres en fait, les 6 autres qui sont ici, voilà. On les prend bien de ce côté, parce que moi je me trompe souvent. Là c'est vraiment l'insert, c'est pas du tout la reliure. D'habitude c'est ici que ça ressemble à la reliure, mais pas du tout. La reliure elle est bien de ce côté. Donc il nous en reste 3. Donc là, il n'y a rien de plus simple, parce que là, j'avais assez peu de photos, et donc du coup, j'ai choisi de laisser des plages disponibles, avec juste un papier déco, et puis enfin de la décoration, sans faire de rabat. Donc en fait, la page 7 et la page 8, il n'y a rien à faire, ce sera que de la déco. Donc voilà, ça c'est on ne peut plus simple. La page 9, idem, il n'y a rien du tout, ça sera que de la déco. Et la page 10, on a un grand rabat. Alors, on a un grand rabat qui va mesurer 20 cm sur 19. On fait un pli sur le côté gauche à 1 cm et on va le coller. On va le coller comme ça, pas tout à fait au bord. On va laisser 1 cm. Comme ça, on aura 1 cm là et 1 cm là qui nous fera une petite déco. Donc voilà, je vais coller ça. Et puis après, je vais donc finir de le décorer et on fera la reliure. Voilà, alors moi j'ai pas mesuré, mais je vais le mettre à ras, je pense, d'ici. Voilà, comme ça. Là, il est bien aligné. Et donc, on est bon. Voilà, comme ça. Voilà. Donc la page 10 est terminée. La page 11, c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-là. Celle-ci, la page 11, elle est ici. Donc c'est celle-ci, il n'y a rien d'autre. La page 9,
il n'y avait rien. Et la page 10, on a notre grand rabat. Voilà, comme ça. Et donc, notre page 11, elle va simplement avoir deux petits rabats collés ici. Donc, il va nous falloir deux petits papiers de 20 cm sur 10,5. Donc, moi, là, j'ai pris dans mes chutes. J'ai biseauté les rabats et puis j'ai toujours arrondi mes bords. Voilà. Et on va venir les coller. On va venir les coller comme ça. Et comme ceci. On en met un comme ça. Là, on les met au bord. Et un autre comme cela. Voilà, ça nous ils vont se chevaucher. Donc voilà, on va coller ça. Et ça va être terminé pour nos pages. Elles sont... Il n'y a rien d'autre. Donc ça, tout va se jouer au niveau de la déco, en fait. Pour les autres pages. Voilà. On la met là. On la met au bord. Moi, je mets bord à bord avec le bord de l'insert. Voilà, on aligne bien. Voilà. Et puis l'autre, idem. Voilà. Et ça sera terminé pour les pages. Elles sont toutes faites. Donc moi, je vous conseille de les décorer avant de les poser sur la reliure. C'est ce que je vais faire, moi. Je vais les décorer avant de les déposer. Parce qu'après, on aura plus de mal à coller sur les pages. Elles seront, on pourra peut-être pas bien les aplatir. Donc, ce sera plus simple de le faire avant. Voilà. Et là, on appuie bien. Et voilà. Donc, toutes nos pages sont terminées. Là, c'est la page 11. Voilà. Donc, à ce stade de l'album, on peut déjà préparer les inserts. Donc, la page 7, la page 8, la page 9, la page 10, la page 11 et 12. Voilà, alors rien de plus simple. Là, il n'y a rien, là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Ici, un rabat à gauche. Ici, un rabat, deux rabats sur la droite. Et la page 12, il n'y a rien non plus. Voilà. Et donc, au niveau des inserts, il vous faudra 6 inserts que moi j'ai préparés. Voilà. Donc, ils font 23 cm sur 19. Voilà. 23 sur 19. Et j'ai fait un pli ici sur les 23 à 19,5 pour avoir un petit rabat comme ça qui fait exactement 3,5. Voilà. Et puis ça va venir s'insérer ici. Voilà, comme ça. Donc là, ça va jusqu'ici parce que j'ai pas relié. Hein. Mais quand elle sera reliée, ça va venir jusqu'ici. Donc là, on mettra un petit papier déco. Voilà, tout simplement. Et bien voilà, donc maintenant il nous reste à décorer les pages et on se retrouve plus tard pour le système de reliure. À plus tard. Je voulais vous montrer les trois pages terminées au niveau de la déco. Donc ici le papier de fond, ici un petit peu de décoration et la photo ira comme cela. Au dos, la même chose, de la décoration, le cadre découpé, ça faisait partie des cartes de la collection. Et donc la photo, elle va s'insérer tout simplement comme ça.
Alors, elle est un peu plus petite la mienne, du coup elle rentre mieux. Voilà, comme ça. Voilà, comme ceci. La page 9, c'est celle-ci. Pareil, une petite photo qui va s'insérer comme ça. Il n'y a rien de spécial. Ici, on a un rabat aimanté. J'ai rajouté un aimant. Voilà. Et puis la page 11, eh bien, c'était 2 petits rabats comme ça là, et fermés avec une flippette. J'ai dû raccourcir ma page pour pouvoir avoir la place de mettre la flippette. Donc j'avais dit de couper à 20 cm, et ben, du coup j'ai enlevé un bon centimètre en fait sur la largeur pour pouvoir avoir cette place là. Voilà. Et ça ferme avec une petite flippette. Et au dos, une page toute simple. J'ai une photo à mettre, je vais jouer sur la déco. Donc voici pour les pages. J'ai fait également les inserts que j'ai décorés avec le papier de la collection, bien sûr. J'en ai mis un différent à chaque fois. Voilà. Par exemple, celle-ci qui est en fond clair. Elle va s'insérer sur une page qui sera un petit peu plus foncée. Voilà. Peut-être que je les ai coupés un petit peu juste au niveau de la largeur. Voilà, comme cela. Donc voilà, donc ça c'est fait. On va mettre ça de côté pour l'instant. On va faire la reliure plus tard. On va d'abord faire le couvert. Alors pour le couvert, il va nous falloir 2 cartons. Moi j'ai pris dans du calendrier. 2 cartons de 23 cm. Voilà, 23 cm sur 21 de hauteur. Voilà, 23 et 21. 2 comme ça. Je l'ai recouvert du papier, du scotch double face moquette pour pouvoir le coller sur ma couverture. Et puis un petit morceau de 21 sur 4 cm pour la tranche. Donc on va commencer par coller la tranche. Alors ensuite, je vous dis tout quand même, ça c'est les cartons. Pour le couvert, le papier, j'ai pris 2 papiers craft que j'ai pris dans cette collection là que j'ai acheté à Nose. Voilà, celle-ci, voilà, il fait 180 grammes. Voilà, et puis j'ai pris pour la tranche, j'ai pris un petit morceau de papier style Ski Vortex, papier façon cuir, qui colle très bien. Donc voilà. Pour mettre la tranche. Donc on va commencer par mettre la tranche en fait. Alors j'ai fait des repères pour pouvoir mettre ma tranche bien droite. Et elle va aller comme cela. Donc j'ai laissé 2 cm en haut et en bas. Et puis là suffisamment pour pouvoir mettre voilà ma couverture qui viendra à peu près jusqu'ici. Après on terminera avec le papier craft. Donc voilà, alors on va commencer par coller ça. N'hésitez pas sur vos papiers de couvert à faire des repères pour pouvoir être bien droit. Donc voilà, on va la mettre, alors je me mets debout. De façon à être bien centré. Bon, ça va. J'ai l'impression que je suis pas droite. Il se décolle malheureusement parce que je vais le remettre dans ce sens comme ça. Voilà. Là, comme ça. Et là, comme cela. Voilà. Là, ça me plaît mieux. Ensuite, je vais me servir de ce petit outil pour placer
mes autres morceaux. Ici, je vais enlever juste une partie. Je les ai mis dans ce sens-là pour pouvoir les enlever au fur et à mesure. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Donc on enlèvera, après on mettra le papier craft. Voilà. Et pareil pour l'autre. Voilà. Donc ça, c'est la première chose de faite. On retourne. Et là, maintenant, je vais apposer mon papier craft. Après, je vais le mettre comme ça, bord à bord. Et après, je vais venir à la jointure mettre un petit ruban que j'ai mis où? Qui est, je ne sais plus où il est. Je vais vous montrer. Il est là. Voilà, le ruban que j'ai choisi pour mettre, pour faire joint entre le papier craft et le noir. Et puis pour fermer l'album, j'ai trouvé du ruban bleu. Voilà, je pense que je vais en mettre deux, un petit organza et un petit satin. Voilà, mais on va déjà faire ça. Alors on va enlever tout le papier moquette. Voilà, moi j'aime bien coller avec ça parce que ça tient bien. Voilà, et on va le joindre. Voilà. Là, on viendra couper l'excédent avant de le retourner. Voilà, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de bulle. Moi, j'aime bien. Là, voilà, ça donnera ça. On va faire la même chose ici. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est découper l'excédent du papier ici, parce qu'il y a vraiment beaucoup, donc c'est pas utile. Voilà, avant de mettre du double face tout autour et de rabattre. Donc là, je vais mettre sur pause le temps de couper le papier, puis je vais aussi installer mon double face. À tout de suite. Voilà, alors j'ai posé mon double face. Alors auparavant, j'ai coupé les angles en veillant à laisser bien 2 mm ici, de façon à faire un angle qui soit joli lorsqu'on va replier. Voilà, j'ai mis du double face, c'est celui-ci que j'achète chez Cultura. Mais bon, voilà, le scotch rouge, il va bien. On travaille bien son papier avant de le rabattre. Voilà, comme ça, avec votre plioir. Moi, j'ai un tout petit plioir, il va pas super bien, mais bon, ça le fait quand même. Alors, comme ça,
Et puis de l'autre côté aussi. Et puis maintenant, on va rabattre. Voilà, on va commencer par les grandes largeurs, les grandes longueurs plutôt. Il y aurait de la colle, on mettrait plus longtemps parce que ça faudrait attendre que ça sèche. Et là, c'est collé tout de suite. Pour ça que j'aime bien. Voilà. On viendra travailler après les plis. On va faire la même chose de ce côté. Voilà. Voilà. Ça donne ça. Ça fait quand même net. Hein. Voilà. Et puis on va rabattre les petits côtés. Alors, avant de rabattre les petits côtés, il faut bien penser à écraser là l'angle. Voilà, c'est à ça que nous servent les petits 2 mm qu'on a laissés tout à l'heure. Comme ça, notre angle il sera parfait. Voilà, on écrase bien. Voilà. Voilà, comme ça on a un joli angle. Voilà. Et on va faire l'autre côté pareil. J'arrive pas à le décoller. Je vois plus clair. Voilà. Ah bah décidément. Voilà.
voilà, notre couverture est faite. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre un papier là au milieu et on viendra coller notre reliure. D'abord, on va mettre, oui, d'abord le papier du milieu, puis après on viendra mettre un papier déco ici sur l'intérieur du couvert. Voilà, ben, je vais couper mes papiers et puis on fait ça ensemble. Alors, voilà, avant de coller notre papier qui va supporter la reliure, j'ai mis mon ruban que j'ai placé avec du double face, enfin, comme celui-ci, voilà, celui de tout à l'heure. Et voilà, parce que quand on va mettre notre papier décor, on va le rabattre auparavant, voilà. Alors, on va le laisser comme ça pour l'instant. Là, j'ai coupé un papier qui mesure 20,2 sur 10,6. Voilà, pour venir le placer là au milieu. Donc là, je vais l'encoller tout de suite. Alors là, on y va avec la colle parce qu'il en faut beaucoup. J'ai pris le papier, le même papier que j'ai pris mon papier de base pour faire mes pages. C'est du 250 grammes, le DCP de Clairefontaine. Voilà. Donc là, on y va allègrement. Je vais l'étaler comme il faut au pinceau. Et on le centre bien. Voilà, comme ça. On va bien. Voilà. Enlever la colle tout de suite si jamais il y en a. Et là, on va venir marquer le pli, tout doucement, de façon à ne pas déchirer le papier. Voilà. Et puis, on va laisser sécher, on ne va plus y toucher. On pourra quand même mettre notre papier déco ici. Mais après, le couvert, on n'y touche plus. Moi, je vais laisser reposer la nuit. Voilà, comme ça. On ne plie pas tout de suite. Voilà. Et puis après, on va, une fois que ça sera sec, donc en l'occurrence, moi, je le ferai demain, mais vous aurez une seule vidéo, je vais placer ceci, notre reliure, ce qu'on avait préparé au début. On va venir le coller, donc on va coller le milieu, hein, comme ça. Voilà, on va venir le coller là, comme ça. Et puis, on pourra venir installer nos pages. Voilà. On va le mettre comme ça. Et puis là, on viendra mettre un papier déco. Bien, ben on va laisser reposer ça. Et bien, à plus tard pour la suite. Voilà,
une nuit est passée, on a bien laissé sécher notre papier du milieu. Du coup, j'ai choisi de ne pas mettre de papier déco tout de suite. Je vais d'abord mettre la reliure, voire même installer mes pages, de façon que si jamais j'ai de la colle qui déborde, que ça reste net de ce côté. Par contre, j'ai percé en haut de mon album pour pouvoir insérer un bijou d'album. Alors je vais insérer ce petit système avec une boucle qui se ferme comme une attache parisienne. Donc je vais tout de suite l'installer avant de mettre le système de reliure. Donc voilà, c'est tout simple. Il faut juste penser de le mettre avant. Voilà. Et ensuite on l'écrase. Voilà, on l'écrase bien. Je pense que je vais même mettre du washi pour que ce soit pas trop bien de l'aplatir. Voilà. Voilà, on le sent quasi plus. Je vais mettre un peu de washi pour protéger et qu'il n'y ait pas trop de problème quand je vais mettre ma reliure. Voilà, comme ça. On ne le sent pas, presque pas. Voilà. Bon, j'avais bien le sentiment de le centrer, mais voilà. Donc voilà, alors maintenant, on va installer notre système. Voilà, et on va coller sur nos 3 cm. Alors je me suis fait des petits repères en haut, de façon à bien le centrer. Voilà, on va le mettre comme ça. Voilà, puis comme ça je pourrais effacer. Eh bien c'est parti, allons-y. Et ça, je pense que je vais le laisser sécher un certain temps avant de coller mes pages. Non, bah, cette vidéo, du coup, elle va être faite en plusieurs fois. Parce que, entre le temps dont je dispose et puis les temps de séchage, voilà, j'espère que ça ira. Voilà, là, je la colle, je n'ai pas lésiné sur la colle. Donc, en haut, en bas. Voilà. Ça me paraît pas mal droit. La difficulté étant qu'on a mis les 3 épaisseurs de reliure, et du coup, c'est pas simple à coller. Voilà. Bon, ben je crois que je vais refaire ma reliure. J'ai peur qu'elle soit pas droite.
bien laisser sécher. Je crois que je vais même le mettre je vais le mettre sous un livre. On va juste tester une page pour voir ce que ça donne avant de le laisser au repos. Quand on viendra les poser, on va les poser comme ça. Voilà. Bon, on va laisser reposer tout ça. Alors moi, je vais le laisser reposer une bonne heure, je pense, de façon à ce que ça sèche bien. Voilà, et bien écoutez, je vais mettre sur pause et puis je reviens après. On pourra poser nos pages. Voilà, j'ai laissé sécher ma reliure. Et donc, j'ai laissé une bonne demi-heure en fait. Hein. Voilà, ça donne ça. Voilà. Alors, je vais commencer à positionner les pages. Donc, je vais commencer par la dernière en commençant de ce côté. Comme ça, je laisse mon album à l'endroit. Et puis après, je verrai pour les autres. Donc, on va la positionner comme cela. On va mettre de la colle. Voilà, elle sera comme ça. Elle sera juste avant le premier pli. Et on en a un second ici. C'est notre marge de manœuvre pour ouvrir l'album. Voilà. Et puis, on viendra faire les couverts intérieurs après. Donc, on va mettre de la colle sur ce côté et sur celui-ci. Ce serait mieux si j'ouvrais le flacon. Vous savez qu'il n'y a qu'une épaisseur de papier là pour la reliure. Mais nos pages sont légères. J'en ai quelques-unes qui n'ont même aucune interaction, enfin aucun rabat, donc à mon avis, ça va être suffisant. Voilà, j'aurais pas fait un gros album avec une reliure comme ça. Voilà. On essaye d'être bien droit. Alors là, on y va doucement. On y va doucement, on prend son temps. Voilà, ce que je craignais, c'était ça. C'est pour ça que je n'ai pas mis mon papier déco tout de suite. J'ai peut-être mis un peu trop de colle aussi. Si on essuie tout de suite, ça va. Faut pas laisser sécher parce que ça serait dommage. Voilà. Je monte et je vais pas mettre des petites bandes aussi là après, je verrai à la fin. Donc voilà, la première page est faite. Voilà, on va mettre l'avant-dernière, puisque j'ai commencé par la fin. Donc l'avant-dernière, c'est celle-ci. Elle viendra comme ça. On vérifie qu'on soit, voilà, se positionne bien. Je vais essayer de mettre un petit peu moins de colle que tout à l'heure de ce côté. Après, ce que je vais faire, je vais protéger ma page en fait.
la page décorée. Donc voilà le principe. Voilà le principe. Là on a une petite bosse parce qu'on a le petit, la petite boule là qui nous gêne un peu, mais c'est, voilà, ça va pas nous gêner trop longtemps. Voilà, et bien écoutez, on va y aller tranquillement, comme ça, toutes les autres. Je vais la page de protection. Alors, l'autre, c'est celle-ci. Voilà, elle va venir comme ça. Voilà. Voilà, elles sont bien alignées. Voilà, bah écoutez, je vais continuer tranquillement. Et puis, je vous montre ce que ça donne quand j'ai terminé. Puis après, on mettra le couvert ici. À tout de suite. Alors voilà, toutes les pages sont collées. Alors du coup, voilà, ça donne ça. Donc les pages, ben, comme je voulais, elles sont bien à plat. Donc du coup, ça me va bien. Ça me va bien. Voilà. Et voilà. Voilà, ça s'ouvre bien parfaitement. J'adore ça. C'est voilà, la petite marge de manœuvre, elle est bien utile. Voilà. Je sais pas si je vais mettre un papier déco ou pas. Je vais voir. J'ai envie, mais ça va être très fin. Alors je sais pas. Je vais déjà mettre les intérieurs. Donc là, pour l'intérieur, je vais mettre ça ici. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Pour le devant, je pense que je vais mettre une page comme ça. Comme ça. Voilà, à peu près. Je vais mettre un petit papillon que je vais coller, je pense, comme ça. Et puis je vais mettre aussi Mémoris, je vais le mettre, je pense, ici. Voilà, je pense que mon couvert, ça va être à peu près ça. Voilà. Donc je vais faire ça. Au dos, j'ai choisi ce papier que je vais mettre ici. Voilà, comme ça. Je vais le faire passer sous mon ruban. Voilà, comme ça. Eh bien écoutez, je vais faire tout ça et puis bah, écoutez, l'album il va être terminé. Je vous le remontrerai quand même euh, avant de terminer cette séquence de vidéo. À tout de suite. Voilà, alors j'ai mis mes papiers à l'intérieur.
Je pense que je vais laisser tel quel. Je me suis posé la question si je faisais une pochette, parce que j'ai pas mal de documentation et de petits papiers à mettre en plus. Mais ça, je le verrai plus tard. Mais bon, j'ai envie de laisser comme ça. À la dernière page, j'ai mis ce papier-là. Ici, j'aurai une grande photo. Elle sera matée avec du craft. Alors du coup, ça fera moins chargé. Ici, je l'ai laissé tel quel et j'aime beaucoup ce papier. Voilà. J'ai décidé de rien mettre ici en fait. Je pensais mettre un papier déco ici, mais j'ai réfléchi que j'avais plus envie. Ça me plaît pas trop. Je vais laisser blanc. Voilà. Le devant est comme ça. Donc voilà, j'ai rajouté un petit papillon que ma fille m'avait offert en 3D. Un petit mot, Memories, ici aussi, qui est un petit peu en 3D. Juste de papier déco, la jolie carte de fleurs. Au dos, ben, ce papier-là, voilà, qui avait un petit peu de foil bleu. Voilà. J'ai rajouté un petit bijou d'album. Alors, assez simple, parce que j'avais pas beaucoup de perles bleues. Enfin, j'en avais pas du tout. J'ai mis deux petites plumes. J'ai mis des petites perles comme ça, un petit papillon et puis des petits rubans. Voilà, pour agrémenter. Voilà, rappeler un peu le bleu de l'album. Et puis, eh bien voilà, il est terminé. J'espère que ça vous donne envie de le confectionner avec peut-être un autre papier, pourquoi pas. Et voilà, je trouve assez sympa. Je pense que je vais en refaire un autre avec une autre collection. Voilà. Eh bien écoutez, à très bientôt pour un autre tuto. Voilà. Au revoir et bonne soirée.